Donc, dans un premier temps, je vous invite à prendre votre polycopier du TP informatique et nous allons démarrer par l'exercice 1 dans lequel une fleuriste vend des roses à 2,80 € pour une rose et des œillets à 0,95 € pour un œillet. À la question 1, vous avez dû calculer le prix d'un bouquet composé de 6 roses et de 10 œillets et normalement vous avez trouvé 26,30 €. Nous passons donc à la question 2 qui se sert du tableur. Alors, au niveau du tableur, nous allons utiliser aujourd'hui le tableur d'OpenOffice qui est gratuit. Si jamais vous utilisez Excel, c'est exactement la même chose. Alors, on va commencer par zoomer un petit peu pour agrandir ce qu'il y a à l'écran. Dans la colonne A, on va reproduire donc, on va reproduire le tableau qui est ici. Dans la colonne A, nous indiquons le nombre de roses. Vous pouvez voir que la largeur de la colonne A est insuffisante. Donc pour que ça s'adapte automatiquement à la bonne largeur, vous allez mettre votre souris entre les colonnes A et B. Elle se transforme d'une flèche blanche à une double flèche noire. Vous double-cliquez dessus et ça adapte automatiquement la largeur de la colonne. Donc dans la colonne B, nous avons le nombre d'œillets. Donc nous allons mettre la souris à cheval entre les colonnes B et C. On double-clique, ça adapte la largeur de la colonne. Pour la colonne C, nous avons le prix du bouquet. Et là aussi, on adapte la largeur de la colonne en double-cliquant entre les colonnes C et D. Au niveau des valeurs, nous avons ici 6, 8 et 4. Pour les œillets, 10, 8 et 12. Alors, on va anticiper un petit peu. On va sélectionner les colonnes A, B et C. Et à l'aide de cette fonction, on peut centrer le contenu des cellules. Nous arrivons sur votre poly à la question B. Quelle formule saisit-on alors dans la cellule C2? Donc, dans la cellule C2, on va commencer par saisir le égal qui indique à l'ordinateur qu'un calcul ou une formule va suivre. Pour calculer le prix du bouquet, nous avons besoin du nombre de roses, qui est 6, mais nous n'allons pas taper 6. On va indiquer à l'ordinateur à quel endroit il doit aller choisir la valeur, enfin chercher la valeur 6. C'est la cellule A2. Alors soit on tape au clavier A2, soit on clique dessus. Puis ce nombre de roses, on le multiplie. La multiplication, c'est la petite étoile qui est au-dessus du 9 sur votre pavé numérique. On le multiplie par quoi? Par le prix d'une rose, qui est 2,80 €. Ici, 2,80 €. On ajoute le nombre d'œillets qui est contenu en cellule P2, et on le multiplie par le prix d'un œillet qui est 0,84. Pour valider, vous appuyez sur Entrée, et l'ordinateur a automatiquement calculé le prix du bouquet. Vous retrouvez les 26,30 € de la question 1. Voilà. Donc, on vous demande ensuite d'étirer la formule jusqu'à la ligne 4. Donc, pour étirer une formule, vous devez prendre votre souris, c'est une flèche blanche actuellement, et aller la positionner en bas à droite de la cellule. Elle se transforme en petite croix noire. Vous faites un clic gauche que vous maintenez, vous descendez, et vous relâchez. Et là, vous avez étiré votre formule. Pour finir de répondre aux questions, on vous demande le prix d'un bouquet de 8 roses et de 8 œillets. Eh bien, tout simplement, vous allez regarder la ligne 3. Bouquet de 8 roses et de 8 œillets, le prix est de 30 €. Pour la question 3 petit b, le prix d'un bouquet de 4 roses et de 12 œillets, le prix sera de 22,60 €. Donc sur votre poly, 30 €, 22,60 €. Quand vous avez fini, il est bon d'aller sélectionner les cellules que vous avez utilisées, d'aller ici sur la fonction bordure et d'aller mettre en bas à droite toutes les bordures. Ça permet d'afficher à l'écran ou à l'impression les traits du tableau. Vous pouvez également sélectionner les en-têtes et en arrière-plan, aller légèrement griser l'arrière-plan de manière à distinguer les en-têtes des cellules en fait qui contiennent les valeurs de l'exercice. Voilà, j'ai complètement oublié de vous dire qu'on pouvait renommer la feuille 1 en double-cliquant dessus et vous pouvez la renommer exercice 1. Voilà. Vous pouvez également enregistrer au fur et à mesure votre travail en faisant fichier, enregistrer sous, et vous choisissez le nom et l'endroit sur lequel vous voulez enregistrer votre fichier sur votre ordinateur. On va passer à l'exercice 2, donc en prenant la feuille 2, en double-cliquant dessus, et en renommant exercice 2. Alors, pour votre exercice 2, le tableau est plus présenté en ligne. Donc on va reproduire ce tableau. Ici, je tape X, mais vous pouvez voir que le format de la lettre n'est pas le même que sur votre poly. Donc pour ça, on va sélectionner la cellule, et on va aller chercher la police Times New Roman, qu'on va mettre en italique. Et votre X est identique à ce qu'il y a sur votre poly.
l'expression littérale, 5 plus 6 fois x. Et là pareil, on ne distingue pas le x du signe multiplié, donc on va juste sélectionner le caractère x, et on va mettre uniquement ce caractère-là en Times New Roman et en italique. Et là, vous pouvez voir que ça ressemble. On va anticiper les lignes 1 et 2. Nous allons centrer les cellules. Je vais également réduire la taille de l'écran pour pouvoir mettre toutes les valeurs. Alors, pour la ligne 1, les valeurs de x doivent aller de 1 à 10. Donc je saisis 1, j'appuie sur Entrée, et je vais aller étirer ma valeur jusqu'à 10. Je relâche, j'ai bien les nombres entiers de 1 à 10. Ensuite, donc sur votre poly, nous sommes arrivés ici. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B2 pour la recopier vers la droite? Alors, on va commencer égal, parce qu'on a une formule à saisir, et nous allons recopier cette expression littérale à quelques détails près. Donc j'écris 5 plus 6. Attention, la multiplication pour un tableur, c'est la petite étoile. Et ici, on ne va pas aller mettre x, on ne va pas aller mettre 1, on va indiquer à l'ordinateur l'endroit où aller chercher le 1, c'est-à-dire la cellule B1. Donc la formule égale 5 plus 6 étoiles B1, voilà ce qu'il faut noter ici sur votre poly. On appuie ensuite sur Entrée et on valide la formule. Cette formule, on peut l'étirer en sélectionnant la cellule. On va mettre la souris en bas à droite, on fait un clic gauche qu'on maintient, et cette fois-ci on va étendre horizontalement, et arrivé au bout on relâche. On a toutes les valeurs de l'expression littérale pour chacune des valeurs de x. Alors comme tout à l'heure, moi j'aime bien aller mettre les bordures, et j'aime bien aussi légèrement griser les en-têtes. Sur votre poly, on vous demande quelle valeur obtient-on pour x égale 7. Donc dans la ligne 1, on va chercher la valeur 7 qui est ici, et on regarde la valeur associée à l'expression littérale qui est 47. C'est-à-dire que pour x égale 7, l'expression littérale est égale à 47. Voilà, on va donc passer maintenant à l'exercice 3, qui concerne le périmètre d'un rectangle. Sur votre tableur, vous prenez la feuille 3, vous renommez en double-cliquant votre feuille 3 en exercice 3, et on va lire la consigne. Donc à l'aide du tableur, il faut calculer le périmètre du rectangle pour toutes les valeurs entières de petit a, comprises entre 1 et 15. Alors comment faire? Dans la colonne A, on va indiquer la variable petit a. Alors on va tout de suite la mettre en Times New Roman et en italique. Voilà. Et en fait, on va faire les nombres entiers ensuite de 1 à 15. Donc vous mettez le premier nombre entier qui est 1, et vous pouvez étirer jusqu'à 15 vers le bas. Ici, on va calculer le périmètre du rectangle. On adapte la largeur de la colonne. Et on va tout de suite anticiper en centrant les colonnes A et B. On va zoomer peut-être un petit peu à l'écran. Voilà. Donc ici, on doit calculer le périmètre du rectangle. Le rectangle en question, le voici. Il est là. La formule du périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ce sera donc 2 fois 3 fois A plus 2 fois 6,5. C'est ce que je dois venir. Je dois me servir de cette formule, de cette expression littérale pour trouver la formule de tableur. Donc je mets un égal. Je vais donc faire 2 fois longueur, c'est-à-dire 2 étoiles. La longueur c'est 3 fois A, moi je vais mettre 3 étoiles. Et ici je ne dois pas mettre petit a, je ne dois pas mettre le 1, je dois mettre l'endroit où l'ordinateur doit aller chercher le 1, c'est-à-dire la cellule A2. Pour l'instant j'ai fait 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur qui était de 6,5. On retrouve la structure 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Alors ce n'est pas la seule formule qui marche, je vous l'ai expliqué en classe, mais on va faire celle-là pour l'instant. On valide en appuyant sur Entrée, et vous avez le périmètre du rectangle A égale 1. On sélectionne la cellule, on va mettre la souris en bas à droite et on étend la formule verticalement pour avoir les différents périmètres pour les différentes valeurs de A. Alors, je vais mettre les bordures. Au niveau des en-têtes, l'arrière-plan va légèrement le griser. Et on va lire la question qui est posée. On vous demande ici en bas pour quelle valeur de A le périmètre de ce rectangle est égal à 97 cm. Donc du coup, je vais retourner voir dans la colonne B. Je cherche la valeur du périmètre qui est 97 qui est là.
et on en déduit la valeur de A qui correspond, qui est 14. Donc 14 est la solution de notre exercice. C'est-à-dire que la valeur de A pour laquelle le périmètre fait 97 cm est 14. Là, la réponse est 14. 14, on appelle ça une solution. Pour la mettre en valeur, en évidence, on peut la mettre en caractère gras et changer par exemple la couleur de la police. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre TP informatique. L'intérêt et l'avantage, c'est que vous pouvez donc la mettre en pause à tout moment pour pouvoir vous inspirer de cette vidéo, vous en aider pour faire votre travail vous-même de votre côté. Vous pouvez la reprendre autant de fois que vous voulez et j'espère que vraiment ça vous aide à faire votre activité. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo pour me dire si ça va un petit peu trop vite ou s'il y a des choses que je peux ajouter pour améliorer les choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout continuez de bien travailler. Au revoir.